Voilà, on aborde aujourd'hui le cas d'un client bien réel. Celui-ci nous a envoyé des photos de son store qu'on découvre maintenant en nous disant comment est-ce que je dois m'y prendre pour le rentoiler. La première chose à faire est d'observer attentivement le store pour définir la meilleure stratégie possible parce qu'il y a vraiment plusieurs manières de s'y prendre, mais il y en a toujours une qui est meilleure que les autres. Donc, en observant les photos que nous a transmises le client, on voit qu'il s'agit d'un store Théma. C'est un store commercialisé dans les grandes surfaces de bricolage, en l'occurrence Castorama. Un store commercialisé depuis les années 80 à peu près. Un store fabriqué en Asie du Sud-Est probablement et un store de- d'entrée de gamme. Un store qui n'a pas vocation à être ni réparé, puisqu'on ne trouve pas de pièces par définition, on n'en trouvera jamais, et ni à être rentoilé. Parce qu'il n'y a aucun accès particulier pour remplacer la toile, il n'y a aucune opération de maintenance qui soit anticipée dans la conception du store, il n'y a pas de capotage qui s'enlève ou quoi que ce soit, on est vraiment face à un store qui n'a d'autre vocation qu'à être installé sur le mur et d'y finir sa vie sans autre opération de maintenance. On va quand même cependant, rassurez-vous, réussir à rentoiler ce store, mais il va falloir définir la bonne manière de faire. Quand on observe le store, on voit que le moteur est donc du côté gauche ici. On a des vis de réglage, enfin, qui ne sont pas des vis de réglage, mais qui sont des vis de fixation. On en a une, deux, trois. De l'autre côté du store, de la même manière, on a des vis, une, deux, trois, on en a deux ici. Le client s'est amusé à démonter cette vis en particulier et nous a envoyé la photo du résultat. Bon, voilà ce qui se passe en fait. On n'est pas beaucoup plus avancé. On accède directement au support. On voit ici l'axe du tube d'enroulement. Mais il s'agit juste d'une flasque d'habillage en fait qui finit le store et qui permet pas d'accéder à la toile, remplacer la toile ou quoi que ce soit. Je vous rappelle, si vous l'ignorez, que pour remplacer la toile d'un store, a priori, il convient de la retirer latéralement, en particulier quand la toile est fixée comme ici avec des joncs. Alors comment sait-on qu'elle est fixée avec des joncs? Quand on observe la barre de charge, qui est le tube qui monte et qui descend, on voit très très bien des gorges ici, une en haut, une en bas. Et la toile est donc glissée à l'intérieur de ces gorges et elle est bloquée en position parce que à l'intérieur d'un ourlet de la toile se trouve une petite baguette en plastique qu'on appelle un jonc. Ici, on voit en plus des vis, mais qui ne sont que des vis de blocage qui servent à empêcher la toile de bouger latéralement. Donc évidemment, pour démonter la toile, il va falloir retirer au préalable ces vis de blocage. Une fois qu'on les aura retirées, on va découvrir des chevilles en plastique qu'il faudra également enlever et dès lors la toile sera libre de coulisser dans les gorges et on pourra assez facilement la retirer. On a un autre endroit sur une autre photo des choses intéressantes. Donc on a vu que le moteur était à gauche. On voit un trou ici qui permet d'accéder aux réglages de fin de course qui vont nous être très très utiles pour pouvoir dérouler complètement la toile. Donc voilà, il était important de repérer ce trou qui n'a d'autre fonction que d'introduire a priori un tournevis pour pouvoir accéder aux boutons de réglage du moteur qui sont sur la tête de moteur qui se trouvent à cet endroit-là. Alors on ne les aperçoit pas parce que la photo n'a pas, c'est pas l'objectif de la photo, mais en tout cas je vous le dis, c'est en passant par ce trou qu'on va pouvoir accéder aux vis de réglage. La première idée qui peut venir à l'esprit, vous pouvez avoir envie de commencer à démonter le store. Le problème, c'est que si vous commencez à démonter ces vis, eh bien, tout le store va s'écrouler littéralement, puisque ces vis tiennent les profils entre eux. Et si vous démontez cette partie-là, eh bien, tous les profils vont littéralement se désagréger et votre store va tomber en pièces. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Une idée qui pourrait surgir, c'est de décrocher le store du mur, de le mettre au sol, de remplacer la toile, le remonter
et ensuite le raccrocher au mur. C'est tout à fait possible de procéder ainsi, mais c'est une opération lourde qui va prendre plusieurs heures. Je voudrais vous présenter une astuce qui va vous permettre de gagner énormément de temps et qui permettra d'atteindre le même résultat. La première chose à faire pour entoiler ce store est d'attacher les bras. Si vous ne savez pas comment faire, regardez nos autres vidéos sur le rentoilage. On vous explique très simplement comment faire. Alors c'est important d'attacher les bras, parce que ça va vous permettre de travailler d'une manière beaucoup plus aisée sur ce store. Dans le cas contraire, quand le store est grand ouvert, c'est beaucoup plus difficile de remplacer la toile. Donc prenez le temps d'attacher les bras avant de dérouler complètement la toile. Donc en agissant sur l'interrupteur ou la télécommande, vous allez dérouler la toile. Comme les bras sont attachés, la toile ne peut pas, le store ne s'ouvre pas, et la toile, vous allez faire passer la toile par-dessus la barre d'enroulement. On voit très très bien cela dans nos autres vidéos tutoriels sur le remplacement des toiles de store. Une fois que vous aurez complètement déroulé la toile, vous allez remarquer qu'elle s'arrête à un moment donné à cause du réglage de fin de course bas. Donc vous accéderez par la vis de réglage ici au réglage de fin de course, et vous pourrez, en les manipulant, probablement en faisant tourner des têtes de vis, vous allez constater que le store continue de se dérouler. L'important, c'est de pouvoir le dérouler jusqu'au moment où vous apercevez en face de vos yeux le tube d'enroulement et en particulier la gorge, la fente sur le tube d'enroulement d'où semble sortir la toile. Voilà, il est important de la positionner en face des yeux. Quand vous aurez atteint cet objectif, eh bien vous pourrez couper la toile sur toute sa longueur. Avec un cutter, vous allez la sectionner littéralement sur toute la largeur de la toile, pardon. Vous allez la sectionner à peu près 10 cm du tube d'enroulement. Dès lors, la toile sera libre et vous allez enlever la toile en la faisant glisser en dehors des gorges de la barre de charge. Ne restera donc qu'un tout petit bout de toile sur le tube d'enroulement, un bout de 10 cm, que vous allez retirer à son tour en tirant très très fort dessus. Vous allez l'attraper à pleine main et vous allez tirer fortement pour faire passer le jonc qui va s'écraser à travers la fente du tube d'enroulement. Une fois que vous aurez réussi cette opération, eh bien, le store sera complètement nu, vous aurez retiré toute la toile et il ne vous restera plus qu'à nettoyer ce store qui n'a pas vu beaucoup d'éponges en 30 ans de vie. Donc le moment est venu, avant de le rentoiler, de bien le nettoyer soigneusement pour pouvoir repartir à neuf. Pour installer la nouvelle toile, eh bien, vous commencerez par l'introduire à l'intérieur des gorges de la barre de charge, ce qui est fait en quelques minutes. Une fois que vous aurez fait cela, vous viendrez faire adhérer le jonc magnétique, parce qu'en effet, il faudra commander une toile avec un jonc magnétique. Vous viendrez faire adhérer de face le jonc magnétique sur le tube d'enroulement. On voit que le tube d'enroulement est en acier galvanisé. Donc le jonc magnétique va adhérer très naturellement à ce tube d'enroulement. Méfiez-vous quand vous commandez votre toile, si vous apercevez que le tube d'enroulement est en aluminium, évidemment le jonc magnétique ne fonctionnera pas, et on vous expliquera dans d'autres vidéos ou au téléphone ou dans les commentaires comment procéder si vous avez un tube d'enroulement qui est en aluminium. Mais ici, chez ce client, le tube est bien en acier galvanisé, donc le jonc magnétique va coller. Donc vous prenez soin de bien positionner, il est équipé d'un petit ergot que vous prendrez soin de positionner dans la fente du tube d'enroulement. Une fois que ce sera fait, vous pourrez commencer d'enrouler de nouveau la toile, soit avec l'interrupteur, soit avec la télécommande, soit en jouant directement sur les réglages de fin de course. Et l'opération d'entoilage est quasiment terminée. Il vous reste à régler les fins de course précisément, fin de course haut, fin de course bas, si vous ne savez pas trop comment faire, bien sûr. Là aussi, on a une vidéo sur notre chaîne qui vous explique comment procéder à ces réglages. Il faudra ensuite remonter les flasques de ce store qui viennent ici boucher les côtés de la barre de charge. Vous remettrez ou pas les vis de blocage qui ne sont pas indispensables, mais vous pouvez le faire. Et puis
mettre ensuite les flasques en place. Les flasques qu'on voit sur cette autre photo ici. Les flasques qui tiennent avec ces deux vis, les flasques de la barre de charge, voilà. Et les opérations de rentoilage seront terminées. Sur d'autres stores, j'en profite pour vous dire que sur d'autres stores européens de meilleure facture, eh bien les opérations de rentoilage sont beaucoup plus simples parce qu'on a un capotage ici en partie supérieure qui peut s'enlever et qui permet d'accéder très très facilement au tube d'enroulement. Donc ça facilite beaucoup la vie et les opérations de rentoilage, mais ce n'est pas le cas malheureusement sur ces stores en provenance d'Asie du Sud-Est. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, eh bien n'hésitez pas à les poser en dessous dans la vidéo et on sera ravis d'y répondre et vous pourrez ainsi faire bénéficier toute la communauté de votre expérience sur le sujet. Si vous avez un store et de la même manière, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour le rentoiler, envoyez-les nous. Photographiez-le dans tous les sens et on sera ravis de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.